Monsieur le ministre, nous allons aborder la deuxième partie de l'interview consacrée à l'actualité politique. Le président Laurent Gbagbo est en train de restituer le PPAC. Des personnalités ont été nommées. Est-ce que vous avez été nommé? Non, pas encore, mais enfin, sinon ça serait su. Pour le moment, on peut vous dire que vous êtes au chômage politique. Comment meublez-vous votre temps? Bon, un politique n'est jamais au chômage. Un politique n'est jamais au chômage. On ne fait pas la politique seulement dans les structures du parti, dans les instances du parti. Je suis militant d'un parti politique. Il y a beaucoup de défis à relever pour le bonheur des populations. Et de là où je dois être solidaire de tout ce qui se dit, de tout ce qui se fait. Je suis cadre du parti, militant de base, mais on respecte, par exemple, dans ma région. Forcément, je continue de faire la politique là-bas. Comme un peu partout, même si ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est de la politique que je suis en train de faire. Je fais les décrits. Alors, on me demande comment je meuble. Moi, j'ai une passion folle. Est-ce qu'elle est née de la politique ou bien c'est avec moi la politique, je ne sais pas. Mais j'aime bien les débats contradictoires. J'aime bien la contradiction. Et donc, j'écris. J'ai fait l'article sur l'écho. Bien avant, j'avais essayé d'expliquer à ma façon comment la CPI a traité le président Laurent Gbagbo et comment on peut faire ces liens avec le parc social. Et donc, moi, j'écris. Et tout ce que je fais, c'est de la politique que je fais. Donc, je ne suis pas au chômage. Je suis dans la politique. Parce que ce que nous avons appris de notre chef, la politique se fait à tout instant. Elle n'est pas forcément structurelle. Elle peut être fonctionnelle. Elle peut même être informelle. Mais on fait la politique. Est-ce que vous n'êtes pas stressé? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Stressé pourquoi? Parce que je n'ai pas été nommé? Non. Alors, deux choses. Moi, personnellement, mes rapports avec le président Laurent Gbagbo ne sont pas des rapports structurés autour des nominations. En 2010, il a plu comme ça, parmi les 12 millions d'Ivoiriens, combien de millions d'Ivoiriens, il dit, bon, toi, j'ai besoin de toi que tu sois ministre chargé du budget. Personne ne l'a contraint, c'est lui seul, et c'est la confiance qu'il a eu en moi qui m'a placé. J'étais en exil, quand de la prison, il m'a fait l'extrême honneur de dire, je veux que tu sois mon porte-parole. Je suis revenu, il a créé le nouveau parti, il m'a confié des responsabilités. Je pense que si j'avais trahi le président, j'avais failli à certaines obligations, toutes ces nominations n'allaient pas me renouveler. Donc pourquoi je vais stresser? Et comme je vous dis, je n'ai même pas besoin d'être dans une instance pour faire le travail pour lequel je suis censé faire pour le compte du parti et pour dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Alors je ne suis nullement stressé, point de vue. Parce que même si le président Laurent Gbagbo vient me dire, viens être mon chauffeur, je sais que forcément, il souhaite que de là où je suis chauffeur, là, il pense que politiquement, je peux régler un certain nombre de choses en tant que chauffeur. Donc, je ne suis nullement stressé. Si d'aventure vous n'êtes pas nommé, qu'allez-vous faire? Mais je suis militant de base, je suis en train de faire déjà mon travail que je suis en train de faire. Et je le fais déjà très bien. Et je suis heureux de le faire. Je suis heureux de le faire. Je rappelle qu'un militant n'est pas toujours forcé, n'est pas appelé à être forcément nommé. Les nominations, là, ça concerne quelques places. On est peut-être 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, même 100 000 militants. Attends, on ne va pas nommer 100 000 militants. Donc, je ne fais aucune appréhension sur la question. Et je souhaite vraiment que les militants du parti comprennent le fonctionnement du parti de cette façon-là. Donc, vraiment, pas d'appréhension là-dessus. Est-ce que vous allez quitter le parti? Moi? Pour aller où? Quitter le PPAC, pour aller où? C'est ma maison. Quelqu'un quitte ta maison parce que non, on ne quitte pas ta maison comme ça. Pour aller où? Non. J'y suis. Je suis PPACI. Je suis pour Gbagbo. Et ça, c'est jusqu'à la fin de ma vie. Parlons de la question des prisonniers. On a l'impression, ou bien on constate que le PPACI rime avec prison. Oui.
c'est une perception qu'on peut avoir des choses. Et il faut la lire à deux niveaux. Le premier niveau de lecture, c'est la nature du combat que nous menons. La nature du combat que nous menons. Et sur ce plan-là, l'exemple du président Laurent Gbagbo doit être épatant pour chacun de nous. Il doit être illustratif pour nous. Je ne sais même plus combien de fois il a fait la prison. Si c'était un grade, il aura fini, je crois qu'il a atteint le grade suprême. Mais ce n'est pas parce qu'il aime la prison. Personne n'aime la prison. Mais c'est la nature de notre combat là qui nous expose à ça. Ça, c'est le premier niveau de lecture. Le deuxième niveau de lecture, c'est le régime en face. Comment lui perçoit le combat politique et la contradiction politique. C'est vrai que ce régime, on peut dire qu'il s'est donné la vocation de supprimer tout ce qui est la contradiction. Donc, nous on peut pas dire, on ne peut pas refuser la contradiction. Nous sommes nés pour ça. Donc, forcément, quand vous avez la nature de votre combat, et puis en face de vous, des personnes qui pensent que leur durée au pouvoir dépend de l'emprisonnement des adversaires, bon, évidemment, vous allez aller en prison tous les jours. Et je vous dis que ça, ce n'est pas une raison pour nous de nous émouvoir. C'est la nature. Mais en même temps, je regarde les Ivoiriens et les Africains qui nous regardent pour dire, quand on poursuit un objectif, on regarde moins les obstacles et l'objectif que nous voulons. Les obstacles, il y en aura toujours. La prison fait partie de nos obstacles. Autant que nous sommes assis ici, nous sommes tous des prisonniers. Tout le monde a fait la prison. Moi, j'ai fait la prison 2 fois au Ghana. Toi-même, je crois que tu as fait la prison. C'est la nature du combat qui nous mène. En parallèle avec le régime en face duquel nous sommes. Parce qu'il faut dire qu'il y a eu le cas d'Assabou, on n'était pas né. Mais il faut dire que 1600 prisonniers d'opinion dans un pays, c'est quand même un record. C'est quand même un record. Et on a l'impression qu'effectivement, que ça fait partie de leur management, le système de gouvernance. On va libérer quelques-uns, on va en prendre quelques autres pour les mettre là-bas. Finalement, ça apparaît plus comme des prisonniers, mais c'est comme des otages que vous avez. On ne fait pas la politique en étant preneur d'otages. Un preneur d'otages ne fait pas la politique. Dans la logique du combat que nous menons, avec un tel régime que nous avons, qui a une aversion avérée pour la contradiction, bien évidemment, nous allons nous trouver dans la prison, elle fait partie de nous.